Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Xiaomi vient de dévoiler ses tout nouveaux smartphones haut de gamme, les 12 et 12 Pro. Et il y a aussi un smartphone moins premium, le 12X. Les smartphones n'ont pas été tout seuls, ils ont été lancés avec d'autres produits. On en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo également. 2021 se termine en feu d'artifice pour les fans de Xiaomi, avec ses annonces, ce lancement. L'appellation Mi a disparu, je le précise une nouvelle fois si certains avaient loupé l'info. J'ai pu suivre cet événement de lancement directement sur la page Weibo de Xiaomi. Lancement qui concerne uniquement le marché chinois. On espère que le lancement global aura lieu rapidement, on verra bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à jeter un œil sur ce que j'ai fait précédemment sur ma chaîne. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous. Merci infiniment pour votre soutien. On attaque tout d'abord avec l'aspect esthétique, le design de ces smartphones. Le Xiaomi 12, le modèle standard, marque un changement important, surtout au niveau de sa taille, car son écran AMOLED est d'une dimension de 6,28 pouces contre 6,81 pouces pour le Mi 11. Je pense que cela va plaire aux personnes qui recherchent un smartphone plus petit avec des caractéristiques haut de gamme. La dalle affiche 2400 par 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je note aussi la prise en charge du HDR10+ et du Dolby Vision. La dalle est lumineuse, 1100 nits, notée A+ par DisplayMate. Les bords de l'écran sont incurvés, un poinçon est centré sur la partie supérieure, pour le capteur photo frontal de 32 mégapixels. Concernant le dos, le bloc photo n'a pas subi de gros changements esthétiques. Finalement, je trouve que niveau design, c'est très proche de l'ancienne génération à titre personnel. Au niveau des coloris est proposé du noir, du bleu, du rose et du vert. Le coloris vert qui a droit à une sorte de revêtement en cuir. Xiaomi compare la prise en main et la taille de l'écran du smartphone avec celle de l'iPhone 13. Le 12 Pro va piquer l'essentiel à son petit frère. Pas de gros changements à évoquer ici en dehors de sa taille, puisque l'écran est ici plus grand. Avec 6,73 pouces, il affiche 3200 par 1400 pixels. Il profite d'une meilleure luminosité avec 1500 nits et d'un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. L'écran LPTO2 permet un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz en fonction du contexte, de ce qui est affiché à l'écran, une application, une vidéo ou une photo, dans le but d'optimiser l'expérience visuelle tout en se montrant moins énergivore à travers cette approche. J'évoquerai rapidement le Xiaomi 12X. Il ressemble trait pour trait au Xiaomi 12 au niveau du design. Évoquons désormais la fiche technique de ces trois smartphones. Déjà, les 12 et 12 Pro partagent tous les deux un point commun, ils bénéficient du Snapdragon 8 Gen 1, le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, avec comme promesse 20% de puissance supplémentaire pour une consommation énergétique réduite de 30% par rapport au 888. Les performances sont de premier ordre sur smartphone Android, ce qui va permettre de profiter sereinement des contenus, vidéos, jeux, etc. sans craindre le moindre ralentissement. On en reparlera bien sûr le moment venu. L'autonomie du Xiaomi 12 est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 67 watts. Concernant le 12 Pro, la batterie d'une capacité de 4600 mAh avec charge rapide 120 watts, ce qui permettra de recharger totalement la batterie en moins de 15 minutes. 50 watts pour la recharge sans fil proposée ici aussi et 10 watts inversés. Vous avez les fiches techniques des smartphones sous les yeux pour vous faire une bonne idée de ce qu'ils ont. Le Xiaomi 12 profite d'un triple capteur photo principal. Le premier capteur photo va capturer des clichés jusqu'à hauteur de 50 mégapixels, un capteur grand angle. Le second, c'est un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et le dernier, un capteur macro, qui semble ici faire un peu de résistance encore. J'aurais préféré un téléobjectif, mais bon. Passons maintenant au Xiaomi 12 Pro. Ce smartphone bénéficie d'un triple capteur photo de 50 mégapixels chacun. Le premier, un grand angle, le deuxième, un ultra grand angle. Xiaomi promet de nombreuses améliorations en ce qui concerne la photo, notamment en ce qui concerne la mise au point avec CyberFocus. Les prouesses des smartphones en conditions de faible luminosité semblent assez prometteurs, y compris en vidéo. Une séquence mettant en scène un chat m'a particulièrement scotché. J'espère que cette scène a vraiment été tournée avec le 12 Pro. De son côté, le Xiaomi 12X est une variante du Xiaomi 12 dont il reprend certaines caractéristiques, mis à part le SoC qui est ici le Snapdragon 870, que l'on retrouve notamment dans les Poco F3 ou Realme GT Neo 2 par exemple. Concernant les prix chinois hors taxe, le Xiaomi 12 coûtera environ 510 €, le Xiaomi 12X environ 440 € et enfin pour le Xiaomi 12 Pro 650 €. Donc ça c'est vraiment des prix de lancement en Chine hors taxe
pour les variantes les moins chères. Xiaomi en a aussi profité pour lancer sa nouvelle interface maison MIUI 13. Voyons un petit peu quelles sont les nouveautés. Xiaomi a commencé par balancer quelques chiffres un peu plus tôt, jusqu'à 26% de fluidité supplémentaire en ce qui concerne la navigation dans l'interface, jusqu'à 52% de performance supplémentaire en ce qui concerne les applications. Xiaomi nous présente aussi des widgets tout en rondeur. Ils sont plus aguicheurs visuellement. MIUI mise aussi pas mal sur l'aspect sécurité. L'interface serait en mesure de déceler plus efficacement qu'auparavant les applications malveillantes et les empêcher d'agir. Xiaomi a aussi évoqué la diffusion de musique et de vidéos au sein de son écosystème, facilité par son centre de divertissement. On glisse le fichier multimédia que l'on souhaite écouter ou visionner vers une enceinte connectée, sa télévision ou même sa tablette très simplement. MIUI 13 tend aussi à améliorer l'expérience sur tablette. L'interface va permettre de mieux gérer les fenêtres. Bref, on va pouvoir utiliser et naviguer plus facilement. C'est ça l'idée. Personnellement, j'ai hâte de tester cette interface. Dès que je pourrai, j'en ferai une vidéo. Xiaomi a aussi précisé que la plupart de ces améliorations ne concernent que la ROM chinoise des MIUI. On verra ce qui sera retenu au moment de la sortie de la version globale. J'ai hâte de tester tout ça. Personnellement, je suis resté un petit peu sur ma faim en ce qui concerne la présentation des MIUI 13. La marque en a aussi profité pour présenter une nouvelle montre connectée, la Watch S1. C'est une smartwatch résolument haut de gamme. Elle propose un écran protégé par du saphir, écran AMOLED rond de 1,43 pouces, 60 Hz qui affiche 466 par 466 pixels. Ce choix de matériaux confère à l'écran une meilleure protection contre les chocs et les rayures. Le boîtier est en acier inoxydable, on aperçoit également deux boutons physiques. Cette smartwatch propose du NFC et une puce GPS. La batterie de 470 mAh confère à cette montre une autonomie assez intéressante de 12 à 24 jours avec le mode d'économie d'énergie. Il est question de pouvoir suivre jusqu'à 117 activités sportives. Elle sera lancée en Chine à partir de 150 € environ. Xiaomi a aussi évoqué d'autres petites choses à l'occasion de sa conférence, notamment en renforçant son écosystème avec de nouveaux écrans connectés. Il a aussi été question d'un nouveau clavier pour la tablette Pad 5 Pro. Xiaomi a aussi présenté les True Wireless Noise Cancelling Headphones 3, des écouteurs Bluetooth dotés d'une réduction de bruit active jusqu'à 40 décibels, profitant d'une meilleure expérience audio entre autres. Xiaomi nous a présenté une évolution assez intéressante avec ses nouveaux smartphones, les 12 et 12 Pro, sans changer fondamentalement la donne, pour autant, faut le reconnaître. Ces nouveaux smartphones se montrent plus compacts. Est-ce que la promesse d'un rapport qualité-prix agressif est ici remplie? J'aurai l'occasion de vous donner mes impressions à ce sujet au moment du test de ces nouveaux appareils. J'imagine que le lancement global ne devrait plus trop tarder, il serait question de quelques semaines, peut-être lors du mois de février. Vous l'aurez remarqué, le Xiaomi 12 Ultra n'a pas été présenté. Pas encore. Xiaomi souhaite certainement lui réserver un lancement digne de ce nom un peu plus tard. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des nouveaux joujoux présentés par Xiaomi. Qu'est-ce qui vous emballe? Qu'est-ce qui vous emballe moins? N'hésitez pas à le dire. Voilà, on arrive désormais à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant, en activant la petite cloche. Donc là voilà, je pense que c'est ma dernière vidéo de 2021. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, probablement samedi ou dimanche. J'espère en tout cas pouvoir terminer ma prochaine vidéo assez vite. Je vous souhaite en tout cas de finir l'année 2021 en beauté, en profitant de vos proches. C'est toujours une période de fête, donc profitez-en. Allez, on se retrouve l'année prochaine. Ciao tout le monde.